ta puissance, ta présence. Puis ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ta puissance, ta présence, présence dans ma vie. Oh oui, ton amour, Yes. ta puissance, ta présence. Oh oui, ton amour, ton attente. Ta puissance, ta présence, ta présence. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es vivant. Oh, tu es vivant. Tu es vivant. Oh, car tu es mon roi. Car tu es mon roi. Oh, tu es mon roi. Tu es mon roi. Car tu es vivant. Car tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Tu es vivant. Car tu m'as sauvé. Oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Car tu m'as aimé. Car tu m'as aimé. Et nous a aimés. Tu m'as aimé. Fais silence dans nos cœurs, Seigneur. Fais silence dans nos cœurs. Kimia na motema na biso. Fais silence dans nos cœurs. Kimia na mitema na biso. Tu es le roi élevé plus haut, Oza mokonzi atombwami likolo. le Dieu de notre salut. Nzambe alobiko na biso. Celui pour qui nous sommes là tous les soirs. Nzambe opona ete oza pokwa nyonso. Et le Dieu présent au milieu de son peuple. Nzambe aza kati ya libota na ye. Accomplis des choses à la hauteur du Dieu que tu es. Kokisa makambo na monene ya Nzambe oyo ozali. Accomplis des œuvres qui t'honorent. Sala biloko makambo ezopesa lokumu. Nous voulons voir combien tu es notre Dieu. Tolingi tomona ndenge nini oza Nzambe na biso. Pas seulement nous, Kaka biso te. mais aussi le monde autour de nous. Mokili pe zinga zinga na biso. Pour que nous soyons un matériel par lequel Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Poto zala bato nzela na ya bango kola totalisa
nguya na ye. Ce soir, aide-nous encore par ton esprit Na poko alosunga biso na molimo na yo. à apporter encore ta vérité Tomema bosolo na yo. pour la gloire de ton nom. Pona kembo na yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Hébreux chapitre 5. Hébreux 5, Le verset 1. verset 1. Et aussi le verset 5 à 7. Pe tokotanga 5 tina 7. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Que Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, parole du Seigneur. Prenons nos places. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le serviteur utile et le sacerdoce. On a parlé des exigences du sacerdoce. Et on a parlé sur les éléments du sacerdoce. Aujourd'hui, dans quelques minutes, nous voulons parler sur les buts du sacerdoce. Amen. Amen. Là où il y a le sacerdoce, il y a d'abord Dieu. Il n'y a pas de sacerdoce sans Dieu parce que le sacerdoce est le service sacré de Dieu lui-même. Mais il y a aussi le prêtre ou le sacrificateur. Et la parole dit que nous tous, par Christ, nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Il y a aussi le temple, c'est-à-dire les lieux où ces services doivent être effectués. Et il y a les sacrifices qui doivent servir au service. Mais il y a aussi le bénéficiaire de ces services qui est fait. Le bénéficiaire, c'est le peuple. Amen. Amen. Dieu établit le sacerdoce pour sa gloire, mais pour le bénéfice de son peuple. Et le but pour lequel Dieu a installé le sacerdoce, il est défini dans la parole de Dieu, dans la lecture que nous venons de faire. La Bible dit que tout sacrificateur pris du milieu du peuple était établi pour offrir des sacrifices pour le péché. C'est-à-dire le but, les grands buts du sacerdoce. Dieu a établi le sacerdoce afin de ramener le peuple à lui. C'est Matthieu ici. Amen. Amen. Le grand but du sacerdoce, Dieu a établi le sacerdoce afin de ramener le peuple à lui. Après la chute de l'homme dans le jardin, l'homme était séparé de son créateur. Et comme Dieu n'abandonne jamais l'ouvrage de ses mains, il avait déjà prévu des choses pour ramener l'homme. Voilà pourquoi l'écrivain de l'épître aux Hébreux
Quand il est en train de parler aux Hébreux, les Hébreux ce sont les Juifs. Ntango azoloba bahebelo oyo baza bayuda. Mais il y a des gens qui ont cru, qui ont reçu Christ dans leur vie parmi les Juifs. Ezalaki na bayuda oyo bandimelaka Yesu na bomoi na bango. Mais ils ont tout de suite constaté que malgré leur foi en Christ, Bamonaka ata kondima na bango na Kristo, ces gens avaient tendance à revenir aux pratiques juives. bato bazalaki na mimesano kozonga na bokoko na bango ya bayuda. Ils étaient en train de revenir à la tradition et aux pratiques, aux rites et aux cérémonies qui se passaient dans la tradition juive. Bandaki kozonga na bokoko na bango ya bakiboyuda. Et l'auteur de cette épître, il écrit ces choses afin de protéger la foi des chrétiens qui étaient parmi les Juifs. Mokomi oyo azokoma mpona kobatela kondima ya bayuda oyo bandimelaka Yesu. Il les protège afin qu'ils ne puissent pas retourner aux pratiques et aux rites qu'ils avaient connus avant. Azokomela bango mpo bazonga te na bimesano bazalaka nango kala. Et afin de le garder attaché à la foi, Po abatela bango bakangama na kondima. l'écrivain présente Jésus-Christ comme le Seigneur, Mokomi azotalisa kolo lokola mokonzi. sur lequel leur foi doit reposer. Likolo na ende kondima na bango ebongi efanda. Et en fait, de la menace qu'il y avait de retourner dans les pratiques anciennes, Na kotalaka botelemelo oyo bandaki kotindika bango bazonga na mimesano kala. l'écrivain ne leur promet pas les bénédictions. Mokomi azolaka bango mapamboli te. Il ne leur a pas dit que non, si vous revenez à la vraie foi, vous serez bénis. Ayebisi bango te ke so boye na kondima solo bino bokopambolama. Il ne leur dit pas que si vous revenez à la vraie foi, vous serez guéris. Ayebisi bango te ke so bozongi na kondima solo bokobikisama na nzoto. Mais il leur présente Christ. Kasi azotalisa bango Kristo. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il leur présente Christ Azotalisa bango Kristo. et le salut qu'on peut trouver en lui en gardant la foi. Pe lobiko tokoki kozwa na kati ya Kristo so tobateli kondima. Voilà pourquoi vous allez trouver que dans l'épître aux Hébreux, Nango komona na buku oyo ya bahebelo. il est souvent parlé des choses qui sont mentionnées dans Lévitique, dans Deutéronome. Même Bazobeta Exode. mingi masolo ya biloko tokuti na Deutéronome pe na Lévitique. Parce qu'il s'adressait aux Juifs Po abandaki kosolola na bayuda. qui avaient connu toutes ces pratiques dans Po le bayebaka sacerdoce momesano nyonso ya bonganga nzamba kala. et qui avaient souvent tendance à retourner à cela. Po bandaki kolika kozonga na makambo wana. Alléluia. Amen. Il leur présente que l'objectif de notre foi, ce n'est pas notre confort personnel. Atalisi bango ke tina ya kondima na biso zaka bolamu na biso moko te. Nous ne croyons pas, nous ne servons pas Dieu pour notre confort personnel. Tozondima te tozosalela nzambe te mpo na bolamu na biso moko kaka te. On ne sert pas Dieu pour le confort personnel, Tosalelaka nzambe te mpo na bolamu na biso moko. mais on sert Dieu avec un but. Tosalelaka nzambe na ntina moko. On sert Dieu dans le but que la gloire de Dieu soit manifestée. Tosalelaka nzambe ke mpo ngolu kembo na ye etalisama. On sert Dieu pour la gloire de Dieu. Tosalelaka nzambe mpo na kembo na ye. Et c'est dans la gloire de Dieu Mpe eza na kati ya kembo na nzambe que nous trouvons notre confort. nde tozokuta bolamu na biso. C'est dans la gloire de Dieu Eza na kati ya kembo na nzambe que nous trouvons notre gloire. nde tozokuta mpe kembo na biso. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. On sert Dieu Tozosalela nzambe en cherchant la gloire de Dieu. na kolukaka kembo na nzambe. L'onction de Dieu sur nous, Epakwa ya nzambe likolo na biso c'est une portion de la divinité eza eteni ya bonzambe que Dieu met dans un humain. oyo nzambe azotia na kati ya moto. L'onction, Epakwa eza nzambe akateli oyo eteni na ye ya bonzambe. Azwi yango, alati yango yo moto. Alléluia. Amen. Et maintenant, la portion de la divinité que Dieu dépose en nous, Pe eteni oyo nkolo azotia kati na biso ya ce bonzambe n'est pas pour faire de nous des vedettes, eza te mpo komisa biso bato bayebana. mais c'est pour que par la portion de Dieu qui est en nous, Eza mpo na eteni ya nzambe eza kati na biso nous puissions poursuivre la gloire de Dieu. tolanda kembo na nzambe. Et quand nous poursuivons la gloire de Dieu, Pe ntango tozolanda kembo na nzambe c'est dans la gloire de Dieu qu'il y a notre gloire. eza na kati ya kembo na nzambe nde kembo na biso ezali. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand vous lisez Exode chapitre 25, Yango so otangi Exode 25 verset chapitre 35 aussi, chapitre 35 pe on parle de deux éléments essentiels bazolobela makambo mibale ya motuya qui devaient servir dans l'accomplissement du culte dans le tabernacle. oyo ebongaki kosalema na kosalaka losambo na tabernacle. Il y a l'onction
eza na epakwa, il y a aussi le parfum. eza pe na malasi. Et ces choses, Dieu a donné des modèles, il a donné des éléments qui devaient servir à la composition de ces deux éléments. Pe Nzambe apesaki modele ya biloko ebongai basalela biloko mibale oyo. L'un devait servir à l'homme, Moko ebongai kosalela moto, l'autre devait servir à Dieu lui-même. moko ebongai esalelaka Nzambe ye moko. L'onction Epakwa devait servir à l'homme, ebongai esalela moto, mais le parfum kasi malasi devait servir Dieu. ebongai esalela Nzambe. Et Dieu insiste Pe Nzambe azobeta sete pour que ces éléments po ete biloko oyo soient composés selon les modèles qu'il a donné lui-même. esalema ndenge ye apesi ndakisa nango. L'homme ne peut pas y ajouter son intelligence, Moto akoki kobakisa mayele na ye te. mais il doit respecter le modèle que Dieu a donné. Ebongi atosa modele onkolo apesi. Alléluia. Amen. Et le sacrificateur avait droit à l'onction. Pe nganga Nzambe azalaki na ndingisa azwa epakwa. C'est l'onction qui devait couler sur la tête du sacrificateur. Epakwa ebongaki etanga na moto ya nganga Nzambe. Et c'est l'onction qui les qualifiait à exercer le sacerdoce. Epakwa nde opese makoki ya kosala na bonganga Nzambe. Et quand il entrait dans le sacerdoce, Pe ntango azokota na bonganga Nzambe, quand il entrait dans le tabernacle, ntango azokota na ema, il amenait le sang, il amenait le parfum. abandaki komema makila pe malasi. Lui, son droit, c'est l'onction. Ye ndingisa neza epakwa. Mais quand il se retrouve devant l'autel de parfum Ntango akutami liboso etumbelo ya malasi pour servir Dieu, mpona kosalela Nzambe, le parfum sentait bon. malasi banda obimisa solo kitoko. Mais le sacrificateur Kasi nganga Nzambe n'a pas le droit de prendre le parfum et de s'appliquer sur soi-même. akoki kozwa malasi oyo te amipakola. Dieu a dit, Nzambe alobi ce parfum ne sera jamais appliqué sur un homme. malasi oyo bakotia yango moto moko te. Au point que si cela est appliqué sur un homme, Dieu le retranche. Soki batie moto akoboma ye. Alléluia. Amen. Mais le sacrificateur doit seulement amener le parfum dans le lieu saint. nganga Nzambe ebongi amemaka malasi na Et quand esika il esantu. est devant l'autel de Pe parfum, ntango aza liboso etumbelo ya malasi, il prend le parfum qui doit revenir à Dieu. azwi malasi oyo eza ya Nzambe, Il le brûle sur l'autel. atumbi yango liboso etumbelo. Amen. Amen. Le parfum, Malasi c'est l'image de notre adoration. ezotalisa kogumbamela na biso. Ce n'est pas nous qui devons être adorés. Biso bakoki kogumbamela biso te. L'onction ne fait pas de nous des objets d'adoration. Epakwa ezokomisa biso te bato bangumbamela. Mais l'onction fait de nous des serviteurs Kasi epakwa ezokomisa biso basali, et l'autel fait de nous des adorateurs. pe etumbelo ezokomisa biso bagumbameli. Est-ce que vous le amenez bien? Amen. Alléluia. Amen. Oui, Moutoiso comme hébreu, lui-même dit, j'ai encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Abina makambo ebela koloba na makambo oyo. Et des choses très difficiles à expliquer. Makambo apasi ya kondimbola. C'est-à-dire il faut bien prêter oreille. Ebongo tia litoi malamu. Amen. Amen. Mais pourquoi il dit que c'est des choses difficiles à expliquer? Wana ebesa makambo apasi ya kondimbola. C'est pas que c'est lui qui trouve des difficultés à expliquer. Elobi te ke yenda aza na bakokoso ya kondimbola. Mais c'est par rapport au niveau de l'entendement du peuple. Kasi ezobila bato oyo bazoyoka ye. Il dit parce que vous êtes devenus lents à écouter. Aipo bino bokombi matoi makasi mpona koyoka. Vous qui devriez être déjà des docteurs, Bino des to enseignants des bokoma autres, balakisi bolakisa bamususu. mais jusque là vous en êtes encore à la nourriture des bébés. Bino sasa ibozaka na bilei ya bana mike. Alors les sacerdoces nourriture à mikolo nzamba kumisa apambola biso parce que biso tozo koma ba mikolo. Amen. Alléluia. Amen. Et le parfum, l'onction nous qualifie en tant que serviteurs. Et pakwa ezopesa biso makoki lokola basali. Mais Kasi le parfum, malasi c'est le symbole de l'adoration. ezotalisa kogumbamela. Et l'autel nous identifie à des adorateurs. Pe etumbelo ezokomisa biso bagumbameli. Et quand les sacrificateurs entrent avec le parfum dans le lieu saint, Nganga Nzambe ntango azokota na malasi na esika esantu. il sait que moi je n'ai pas le droit de m'appliquer le parfum sur moi-même. Ayebi ke na ndingisa te kozwa malasi oyo natia yango na nzoto na nga. Et parce que le parfum, c'est un parfum en forme de poudre. Po parfum ezalaki na putulu. Il prenait la poudre du parfum, il jetait sur le feu de l'autel. Anozwa putulu wana azobwaka na moto ya etumbelo. Et le parfum était embrasé. Pe
La fumée devait monter vers l'Éternel. Mais ce qui est vrai, parce qu'il respectait le modèle, la fumée du parfum montait, mais elle se répandait aussi dans la pièce où il est. Cela veut dire que parce qu'il a servi selon les modèles imposés par le Seigneur, parce qu'il a servi en poursuivant la gloire de Dieu, la gloire de Dieu qui monte s'applique automatiquement sur celui qui sert. Celui qui sert selon la volonté de Dieu ne cherche pas la gloire, mais la gloire de Dieu qu'il poursuit, elle s'applique automatiquement sur ça. Et c'est ça le but du sacerdoce. Le sacerdoce sert à manifester la gloire de Dieu afin que le peuple soit ramené à lui. Mais dans le but de ramener le peuple auprès de Dieu, il y a des choses qui devaient être accomplies pour que l'homme revienne vraiment dans la présence de Dieu. Quand on parle de donner les sacrifices pour le péché, cela consistait à accomplir 4 ou 5 actes. Le premier, c'était d'abord l'expiation du péché. Là où il y a le sacerdoce sert à expier le peuple pour que le péché du peuple soit ôté. Il faut que le sacerdoce soit là. Alléluia. Amen. Le deuxième acte qui devait être accompli dans l'accomplissement du sacerdoce, c'est la purification du peuple. Quand le péché est ôté, le peuple est pur, alors il peut être accepté dans la présence de Dieu. Le troisième acte par les sacerdotes, c'était la réconciliation. L'homme qui a été séparé de Dieu à cause du péché, Dieu établit les sacerdoces afin qu'ils servent à réconcilier le peuple avec lui-même. Et quand le peuple est réconcilié avec Dieu, le quatrième acte que le sacerdoce accomplit, c'est que le peuple puisse retrouver la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Par ces choses, Dieu poursuit que le peuple puisse retrouver la faveur. Voilà pourquoi cet écrivain dit encore que nous devons nous approcher avec assurance du trône de grâce pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Trouver le secours dans nos besoins, c'est la faveur de Dieu qui revient dans notre vie. Alléluia. Amen. Ramener le peuple à Dieu. Et c'est la tâche qui avait été donnée à la tribu de Lévi. Nous avons dit au deuxième jour que cette tribu n'avait pas été choisie au hasard, mais c'était un choix prophétique. Parce que Lévi veut dire attachement. Il devait être attaché au temple de Dieu, au service de Dieu. Mais aussi il devait jouer le rôle d'attacher le peuple à son Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La tribu de Juda et de Lévi est appelée afin d'être attaché au service de Dieu. Mais en étant attaché au service de Dieu, ils servent aussi au peuple de se rattacher à leur Dieu. Voilà pourquoi ces jours-là, quand la maman de Lévi, quand Léa a enfanté Lévi, il dit cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Parce que l'église est un corps. Christ est la tête. Et nous sommes le corps. Mais le sacerdoce, c'est comme le cou qui rattache le corps à la tête.
C'est comme le coup. Alléluia. Amen. Qui rattache. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle que Lévi jouait. De rattacher le peuple à son Dieu. Mais quand l'écrivain aux Hébreux, quand il écrit ces choses, il démontre aussi les failles, il démontre les défauts du sacerdoce lévitique. Dans les sacrifices qu'il devait donner pour le péché, ça n'avait jamais servi à une vraie réconciliation avec le Seigneur. Et pour remplacer ce sacerdoce, Christ est venu comme souverain sacrificateur, et c'est lui qui a accompli parfaitement les buts du sacerdoce. C'est-à-dire que la vraie expiation du péché, nous l'avons trouvé en Christ. Alléluia. Amen. Christ a accompli par son sacerdoce tous ces 4 actes que nous avons énumérés pour que le peuple de Dieu revienne encore dans la présence de Dieu. L'expiation du péché. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 3. 1 Jean 2, 1 à 3. Nous pouvons lire. L'expiation du péché. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 3. 1 Jean 2, 1 à 3. Nous pouvons lire. 1 Jean chapitre 2, verset 1. La Bible dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Christ en venant comme souverain sacrificateur. La Bible qui dit qu'il ne vient pas avec du sang, avec le sang des béliers, mais il vient avec son propre sang pour être lui-même une victime expiatoire, pour que par le sacrifice de sa vie, nos péchés soient expiés. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit qu'il nous écrit ces choses afin que nous soyons sûrs que même si aujourd'hui tu es tombé dans le péché, nous avons un avocat auprès du Père. L'avocat, son rôle, c'est de défendre les coupables. Et Christ, en se donnant, il est une victime expiatoire qui se donne pour nos péchés. Mais il dit c'est pas seulement pour nos péchés, il fait aussi donner pour le péché du monde entier. C'est-à-dire le salut est ouvert à toute personne. Et si quelqu'un n'est pas sauvé, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est à cause de son endurcissement personnel. Et Christ est venu pour expier les péchés. Le deuxième acte qu'il accomplit, c'est la purification. La purification, il accomplit aussi par l'acte de la mort à la croix. Hébreux chapitre 10, le verset 10. La Bible dit ceci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire parce que Christ est déjà mort à la croix, il n'y a plus aucune autre offrande que l'homme puisse faire pour se faire pardonner. La seule chose à faire, c'est croire en Jésus-Christ. Et l'offrande de Jésus suffit pour ton pardon. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est grave parce que les autres justifient le sacerdoce sur des pratiques anciennes. Par des choses qu'on appelle souvent aujourd'hui par les gens service. Alléluia. Amen. C'est la sorcellerie. Il n'y a plus aucune autre offrande qui peut remplacer l'offrande de Jésus-Christ.
Jésus-Christ est venu pour mettre fin aux offrandes du péché. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que s'il fallait qu'on puisse encore donner des offrandes pour le péché, qu'est-ce que vous pouvez donner pour votre pardon? Nous aujourd'hui on n'a plus de vaches. Nous on a que les Thompson. Eux ils avaient des vaches. Ils devaient donner des vaches. Mais s'il faut convertir ça en termes de Thompson, on peut savoir carton combien à Thompson pour Zambali Misayo. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour notre pardon. Alléluia. Amen. Donc on ne peut plus te condamner et te dire que tu dois donner des vaches. L'offrande par excellence, c'est l'offrande de Jésus. Et la seule manière de se l'approprier, il dit crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le deuxième acte qu'il vient, le troisième qu'il vient accomplir, c'est notre réconciliation. Jésus est venu pour que par lui nous soyons réconciliés au Père. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 20. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Christ est venu accomplissant son sacerdoce, se donnant à la croix pour que nous soyons réconciliés avec le Seigneur. Et c'est le but du sacerdoce. Réconcilier le peuple avec Dieu. Alléluia. Amen. Et Christ nous a aussi donné à nous le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation est dévolu à toute l'église. Chaque enfant de Dieu, il a le ministère de la réconciliation. Nous avons le travail de réconcilier le monde avec Dieu. Dans la famille où vous êtes appelés à jouer le rôle de celui qui réconcilie les hommes avec Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre dit, nous faisons fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est envoyé avec un message. Et il vient pour présenter l'image de celui qui l'a envoyé. C'est le rôle que Christ est venu nous donner à nous tous. Ce n'est pas seulement aux apôtres, aux pasteurs et aux prophètes, mais quiconque a Christ en lui, il est ambassadeur pour Christ. Dans la sphère où vous êtes, vous représentez Christ. Voilà pourquoi il a commencé par dire, si quelqu'un est en Christ, il n'a pas dit le pasteur qui est en Christ, il n'a pas dit l'apôtre qui est en Christ. Non, même un enfant de 12 ans qui est en Christ, il est ambassadeur de Christ. Alléluia. Amen. Toute femme qui est en Christ, elle est ambassadrice de Jésus-Christ pour représenter Christ partout où Dieu nous envoie. Nous sommes des représentants. Et en tant que représentants, nous sommes aussi des lampes pour éclairer les autres et les amener
les ramener à Christ. mpe kozongisa bango epa kristo. Alléluia. Amen. Non seulement nous réconcilier, ezalaka te kozongisa boyokani mais aussi nous sanctifier. mpe kobulisa biso. Nous le retrouvons toujours dans Hébreux chapitre 10, le verset 10. ezalaka na Hébreux 10 mpe totangaki L'œuvre accomplie par Christ à la croix mosala kristo asali na ekulusu consistait à nous sanctifier. ezalaki ya kobulisa biso. Voilà pourquoi nous sommes nde na yango tozali une nation sainte, ekolo oyo epetolama un enfant de Dieu. mwana na nzambe Celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, oyo ayamba kristo lokola nkolo mpe mobikisi c'est un saint. aza mosantu. C'est-à-dire sur la terre elakisi awa na mabele où il y a des pécheurs, esika basumuki baza il y a aussi des saints. eza mpe na basantu. Tout celui qui a Christ en lui, moto nyonso aza na kristo kati na ye il n'est plus pécheur. ye aza mosumuki Il te est devenu saint. akomi mosantu. Non pas à cause de nos efforts, eza mpo na bokasi na biso mais te par la foi en Christ, eza na nzela kondima na nous kristo sommes devenus saints. biso tokomi Parce que quand nous basantu. croyons en Christ, ntango tozondimela kristo nous nous approprions sa nature. tozozwa lolenge na ye Car il est le seul po ye aza ye qui moko fut capable oyo azalaki na makoki de satisfaire à la loi de ya Dieu. kokokisa mobeko na À nzambe part Christ, kolongola kristo personne sur la terre moto moko te na ne mabele peut satisfaire à la loi. akoki kokokisa mobeko La seule personne, moto moko le seul qui a satisfait à la moto moko loi, akokisa mobeko c'est le Christ Jésus. eza yesu Et kristo parce que lui a satisfait à la loi de Dieu, lokola ye akokisa mobeko quand na nous nzambe croyons en lui, ntango biso tondimeli ye sa nature lolenge na ye devient notre nature. ekomi lolenge na biso Parce qu'il est saint, lokola ye aza mosantu nous aussi nous sommes saints. biso mpe toza basantu. Quand quelqu'un te dit soki moto ayebisi que yo non sur la terre mon sang toi alakate, dis-lui que tu as menti. yebisa okosi Moi j'ai Christ à moi. nga aza na kristo Et kati parce que na nga Christ est à moi, lokola kristo aza kati moi na je nga suis saint. nga aza mosantu. Alléluia. Ce qui nous rend saints, oyo ezokosa biso ce ne basantu sont pas les efforts que nous fournissons. eza bokasi oyo tozosala Nous te pouvons fournir tous les efforts. tokoki kosala bokasi Mais nyonso devant le Seigneur, kasi liboso na nkolo la justice d'un homme bosembo ya moto est comme un vêtement souillé. eza lokola elamba asali Tous te les efforts qu'on peut faire, bokasi nyonso oyo okoki kosala on n'est pas saint par les efforts. okoma mosantu na bokasi na yo Mais te quand on accepte Christ, ntango yo ondimeli kristo la Bible dit, biblia ezoloba quiconque est en Christ et moto Jésus, nyonso aza na kati ya kristo il devient une nouvelle créature. akomi ekelamu ya sika C'est-à-dire tout ce que vous avez fait par le passé, elakisi nyonso osala na kala Dieu ne vous les compte plus. nzambe azotanga yango suko na Cela yo est te oublié. abosani yango Parce que le sacrifice de Jésus mpo mbeka na yesu nous sanctifie. ezopetola biso La parole de Dieu est bonne, elle est meilleure. liloba na nzambe eza kitoko. Amen. Amen. Je sais pas. Il y a un papa comme ça qui aimait beaucoup lire la parole de Dieu. ezalaki na papa moko anda kosepela kotanga liloba na nzambe Et tout ce qu'il lit dans la Bible, nyonso yatanga na bibilia quand il lit et qu'il y a quelque chose vraiment qui touche son cœur, soki atangi eloko moko esimbi motema na ye il se met à danser. atelemi abandi Et kobina n'importe où, il n'a pas honte des gens. ata aza wapi azokipe bato te Ses propres enfants commençaient à avoir honte de lui. bana nde bakomi oyokele soni Ah, papa salaka biso soni. Asopaka biso. Omona biso tofandi na ba master, papa bibina bina boye. Batoni azobina nini azwi mbongo te, azwi mbongo te. Papa azobinela nini? Likambo na tanga wa. Salinga mbolamu moko vraiment tika na bina. Alali tina mabela baluki. Moi sina ya talerbi muto photo mamaye na CNPP CNPP po kota azokende yango te. Kaka Bible vraiment ndeko salisa makambo boye. A dit oui, c'est la parole de Dieu qui veut abeza liloba na nzambe. L'une de ses filles a été mariée par un homme très élevé. moko ya bana ya mwasi abalamaki na moto moko atongwama makasi. Après quelques années, le couple organise que non, il faut que les beaux-parents viennent leur rendre visite. Na sima bambula babala ndio balobi kete papa bongi baya kotala biso. Avant de partir, Yambo bakende. la femme commence à dire à son mari, Mwasa komesa mobali na ye. papa, autozokende pa babo kilo. S'il te plaît, Na bondeli yo. ata babiloko esalaka yo maloba nzambe wana Nyonso ezwaka yo wana. bombango na Doze. tangu tokozonga ozongela makambo na yo kokende oyekisa biso soni kuna te. Papa azosalaka motu boye oui nayoki mama nayoki nakoyekisa soni te. Ils sont partis. Bango bakei. Ils sont arrivés là-bas pendant leur séjour. Bakomi kuna na tango so wana kovana kuna. Le mari de leur fille, c'était pendant ce temps-là, il y avait la date de l'anniversaire du mari de leur fille. Ezaki eleko ya anniversaire ya mobali ya mwana bango. Alors ils devaient organiser une fête et tout et tout. Agngaki asali sali parti. Ils doivent aussi inviter des grandes personnalités. Bango ba bengisa pe bato lokumu. Et comme on devait inviter les gens, Loka banga bengisa bato.
Parce que quand ils sont arrivés là-bas dans la maison de leur fille, le papa a fait seulement 2 jours. À Sali Sambla. Mais 3e jour, et s'imiter. Il est allé chercher sa Bible. Il commence à lire. Ils ont entendu derrière la maison là. Quelqu'un criait. Et puis il s'est jeté par terre. Le mari de leur fille a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, c'est notre papa qui est content de la parole de Dieu. Et maintenant, quand ils organisent la fête, ils doivent inviter des gens. Maintenant, ils doivent d'abord passer leur propre réunion. Pour voir comment ils peuvent maîtriser le papa. Alors ils ont dit, pour le maîtriser, nous devons voler sa Bible. Comme ça, si nous cachons la Bible, il n'aura plus rien à lire. Il puisse danser. Ils ont pris la Bible, ils sont allés cacher. Quand le papa vient pour chercher la Bible, il trouve qu'à la place de la Bible, il y a un livre de géographie. Ah, c'est la géographie. Le jour de la fête arrive, le papa est derrière. L'esprit lui dit, j'ai envie de lire la Bible. Mais on a caché ma Bible. Je prends quand même leur livre là. Je vais lire. Il commence à tourner les pages. Tourner les pages. Tourner les pages. Il tombe quelque part où on lui dit, la profondeur de la mer. Alléluia. Amen. La profondeur de la mer. Des millions et des millions de mètres. C'est-à-dire il y a des kilomètres. C'est pas la surface de la mer à la profondeur. Quand il lit ça, il prend le livre de géographie, il jette en haut. A sauter le gardien. A yambi yango. Alors mais partout il y a la parole de Dieu. Même dans ce livre de géographie, il y a la parole de Dieu. Ah, Dieu est grand. Il a quitté leur annexe là. Il a couru parmi les invités. Il commence à danser. Il dit, mais papa, vous ne connaissez pas la grandeur de Dieu. Je lisais le livre de géographie. J'ai compris combien Dieu est grand. Qu'est-ce que tu as encore découvert? Votre livre me dit la profondeur de la mer, c'est des kilomètres. Mais là, quand j'ai vu ça, ils ont expliqué la parole de Dieu. La Bible me dit que quand Dieu pardonne une personne, Dieu prend ses péchés. Il ne les garde pas quelque part. Mais il prend ses péchés. Il les jette en dessous de la mer. C'est-à-dire mes péchés aujourd'hui sont à des kilomètres, à des milliers de kilomètres. C'est ce que je découvre dans votre livre de géographie. Laissez-moi danser. Parce que personne ne peut plus me rappeler que j'étais voleur hier. Personne ne peut plus me rappeler que j'étais impudique hier. Mais tout ce que je sais qu'aujourd'hui, le souverain sacrificateur par excellence, il est venu. Il a pris mes péchés. Il a jeté en dessous de la mer. Je suis sanctifié. Peuple de Dieu, c'est lui qui accomplit le but parfaitement du sacerdoce. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. Il a donné sa vie, il a donné son sang, et le sang de Jésus nous a sanctifiés. Nous qui croyons en Jésus, nos péchés sont jetés en dessous de la mer. Ça ne peut plus remonter parce que Christ et Jésus a tout accompli à la croix. L'objectif du sacerdoce, ce n'est pas qu'on puisse mettre de l'eau sur toi. Ce n'est pas qu'on puisse te donner du jus à l'église, justifiant tout cela
sous la raison du sacerdoce. Le sacerdoce dans lequel Christ nous a introduits, ce n'est plus l'ombre, mais c'est la réalité. C'est le corps qui est Christ lui-même. La Bible dit que tout ce qui est dit du sacerdoce ancien, c'était l'ombre. Écoutez-moi. Quand vous voyez une ombre apparaître, qu'est-ce que vous faites? Mais vous attendez à voir les corps qui est propriétaire de l'ombre. Christ qui est la réalité, qui va rester à Moïse, les gens au lieu de regarder Christ, ils regardent encore à l'ombre. Nous n'avons plus le temps de regarder à l'ombre, mais nous regardons à Christ qui est le corps de l'ombre. Parce que tout ce qui se faisait à Moïse, tout ce qui se faisait dans le sacerdoce lévitique, ça n'était que l'ombre, la représentation. Mais aujourd'hui, la réalité est en Christ. Maintenant, vous qui êtes ici, pourquoi deux fois la nuit tu vas trouver les gens prophètes entre guillemets? On te donne babi kendo chana mayo sokola, c'est la sorcellerie au nom du sacerdoce. Ça, ce n'est pas le sacerdoce de Dieu. Ça, c'est un sacerdoce démoniaque. La parole nous dit à nous que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Christ a dit à ses disciples, déjà vous êtes saints. À cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole qu'on vous annonce ici pendant tout le 1 mois, c'est une parole qui nous sanctifie du jour au jour jusqu'à ce que Christ revienne. Il n'y a aucune eau sur la terre. Même si ça venait d'un Kamba, ça ne peut pas vous purifier. La seule eau qui peut nous purifier, c'est la parole de Christ. Et il nous a amené la parole pour que nous ne soyons plus dans l'ombre, mais pour que nous soyons les gens du corps, les gens attachés à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Christ, c'est lui qui a accompli parfaitement les buts du sacerdoce. Il est lui-même le tabernacle. Il est lui-même le sacrificateur. Il est lui-même le sacrifice. Afin que votre salut ne dépende plus de mangengenge, mais que votre salut dépende du tabernacle véritable qui est Christ lui-même. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes ici que vous êtes sauvés. Vous avez déjà bien fait d'être là, mais faites l'effort d'entrer dans le vrai tabernacle qui est Christ Jésus. Il est lui-même le tabernacle véritable. Il est lui-même le sacrificateur. La Bible dit que quand il est venu, lui-même sacrifié. C'est compliqué les choses de Dieu. Le sacrificateur était appelé à prendre le sang de bélier. C'est le bélier qui a souffert. Mais lui il prend seulement le sang. Il entre avec ça pour aller offrir. Mais la Bible dit que quand Christ est venu, il a pris lui-même cette souffrance. Il s'est fait lui-même un sacrifice. Et lui-même aussi sacrificateur. Parce que lui n'avait pas de péché pour lequel il devait donner un sacrifice pour son propre péché. Mais le sacrificateur qui offrait le sang dans le tabernacle, il n'offrait pas seulement pour le peuple, mais il offrait aussi pour ses propres péchés. Mais quand Christ Jésus est venu, lui n'avait pas de péché, mais il est venu se donner à la place des pécheurs. Il accepte de prendre la souffrance des autres. Voilà pourquoi ce jour-là, aux eaux de baptême, Jean baptisait pour la repentance. Mais Christ dit, je viens aussi
je dois aussi me faire baptiser. Je nous ai demandé une fois ici, le baptême de Christ, c'était quel baptême? Parce que le baptême des gens, c'était pour la repentance. Quand Christ s'est fait baptiser, c'était pour se repentir? Non. Christ s'est identifié à tout Israël. Il accepte de prendre leur place pour dire qu'avec moi, le baptême de repentance s'arrête. C'est-à-dire à travers moi, tout le peuple d'Israël a été déjà baptisé et il s'est déjà repenti. Donc le baptême de Jésus, c'est le baptême de substitution. Il a pris la place de tout un peuple pour se faire baptiser afin que le peuple soit pardonné. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, c'est le souverain sacrificateur qui est venu, pas avec le sang de quelqu'un d'autre qui a souffert, mais avec son propre sang. Et il est entré là. Il a offert sur l'autel de la croix. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais à cause de celui qui a accepté d'accomplir parfaitement les buts du sacerdoce que Dieu a donné. Que Dieu nous bénisse. Et toutes ces choses, le diable veut détourner tellement le peuple aujourd'hui. Détourner nos regards du sacrifice de Jésus. Et tourner nos regards vers autre chose. Mais Jésus-Christ, c'est la plénitude de tout. Il n'y a pas de pardon en dehors de Jésus. Pas de réconciliation avec Dieu en dehors de Jésus. Pas de purification en dehors de Jésus. Pas de sanctification en dehors de Jésus. Soyons réconciliés avec Christ. Je disais soyons réconciliés avec Christ. Je disais soyons réconciliés avec lui. Combat dans le bon combat, en gardant bien notre foi. Nous sommes en train de prier. Et une bonne conscience que quelques-uns ont perdu au combattant combat dans le bon combat et en gardant bien notre alléluia et une bonne conscience et que quelques-uns ont perdu au combattant combat dans le bon combat alléluia en gardant bien notre foi et une bonne conscience alléluia que quelques-uns ont perdu. Oh, c'est lui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie et lui conférer son nom. Alléluia devant mon Père, dit Jésus, alléluia, et je confesserai son nom. Oh, devant les anges, dit je, oh, c'est lui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie et je confesserai son nom. Alléluia devant mon Père, dit Jésus. Alléluia
et je confesserai son nom. Et devant les anges, dis-je, si nous sommes vainqueurs, si nous sommes vainqueurs, tenons-nous debout, nous serons une colonne dans le temple du Seigneur, et nous n'en sortirons pas. Si nous sommes vainqueurs, si nous sommes vainqueurs, nous serons une colonne dans le temple du Seigneur, et voilà, et nous n'en sortirons. Oh, c'est lui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie, et je confesserai son nom. Alléluia, devant mon Père, dit Jésus. Alléluia, et je confesserai son nom. Devant les anges, dit Jésus. Oh, c'est lui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie, et je confesserai son nom. Devant mon Père, dit Jésus. Alléluia, et je confesserai son nom. Devant les anges, dit Jésus. Oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous vaincrons Satan, les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Oh, chantons-le. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, chantons-le. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, oh, chantons-le. Chantons-le, chantons-le, alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous allons prier ce soir. Nous allons dire à Dieu. C'est l'avant-dernière semaine. Nous ne voulons pas sortir de ces lieux de ce mois du temple sans que sa gloire ne nous impacte. Disons à Dieu que ta gloire tombe sur nous. Que pendant ce mois du temple, aujourd'hui même, que des choses se passent dans ma vie, que des choses se passent dans ma maison. Si tu es malade, que Dieu te guérisse. Si tu as des difficultés, que la main de Dieu intervienne. Si tu as des combats tout autour de toi, que la victoire de Jésus se manifeste. S'il y a des choses dans la famille, que la croix de Jésus intervienne. Élevons nos voix et prions, demandons de Seigneur. Il est le Dieu glorieux. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Pendant ce temps où nous sommes convoqués dans ta présence, toi qui es le sacrifice parfait que Dieu a accepté afin que nous soyons réconciliés avec lui, afin que nous soyons sanctifiés, afin
afin que nous soyons purifiés, afin que nous puissions revenir au Père. Accomplis par nous tes buts, Seigneur. Accomplis par nous, Seigneur, tes buts dans nos vies et dans nos familles. Que les malades guérissent ce soir au nom de Jésus. Que celui qui est malade guérisse ce soir au nom de Jésus. Que celui qui a une difficulté, je dis, Seigneur, l'intervention de Tamar. Parce que c'est à la croix de Jésus que nos pardons étaient portés. Que ta gloire nous touche, Seigneur. Que ta gloire nous impacte, oh Jésus. Qu'elle impacte nos maisons. Et que ce mois du temple, les souvenirs glorieux dans nos vies. Des souvenirs glorieux dans nos familles, Seigneur.